Tout de suite, un coup de projecteur sur des réfugiés dont on parle peu, les milliers de réfugiés burundais en République démocratique du Congo. Reportage et commentaires dans le grand angle. Et deux invités sont avec nous pour parler du Burundi et des réfugiés burundais. Le journaliste de la rédaction de TV5 Monde, Simon Rodier. Bonsoir, Simon. Et puis le photographe burundais en exil, Teddy Mazina. Bonjour. Bonsoir. Alors on peut dire que vous êtes un activiste de la mémoire et des droits humains au Burundi. Et j'ai oublié de préciser, Simon, que vous revenez de RDC. D'ailleurs, on va le voir tout de suite dans un des reportages, puisqu'il faut d'abord rappeler que depuis 2015, depuis le début du troisième mandat contesté du président burundais Nkurunziza, la crise politique a déjà fait des centaines de morts au Burundi, provoqué l'exil d'environ 400 000 Burundais en Tanzanie, au Rwanda et en RDC. Avant de parler de la situation au Burundi, avec vous deux, d'abord le premier reportage, votre premier reportage, Simon. Il y en aura deux autres d'ailleurs dans nos prochaines éditions. Il faut rappeler d'abord que vous n'avez pas obtenu de visa pour travailler au Burundi, donc vous avez rejoint, on va le voir directement, un camp de transit qui accueille ces réfugiés burundais à Uvira, à quelques kilomètres de Bujumbura, juste après la frontière congolaise. On regarde d'abord votre reportage. La mission impossible a été confiée à Steve, responsable du camp de transit. Protéger et loger ces Burundais qui ont fui leur pays. Les arrivées sont nombreuses. On est vraiment débordés à un moment donné, on ne sait même pas quoi faire. On a même tendance à mettre les gens en plein air, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. On a un hangar qui est libre, mais déjà on pense le transformer en dortoir de fortune. Devant ce hangar, justement, c'est la corvée d'eau du matin. 20 litres par personne et par jour, un luxe. Mais Steve a des obsessions, ne rien gâcher et garder le camp propre. Maman, vous savez qu'on achète l'eau. Il ne faut pas que les enfants jouent avec. Et il ne faut pas venir lessiver les habits ici. Vous puisez l'eau et vous faites la lessive à côté. Il faut éviter les maladies contagieuses, car près de 1000 réfugiés s'entassent dans ce camp de transit de Kavimvira, à peine à 3 km de la frontière burundaise. La norme, c'est de rester 3 jours dans la promiscuité. Beaucoup sont là depuis 4 mois. Hé bébé, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas bébé. Ici, il y a un matelas. Ici aussi, il y en a un. Il n'y a pas d'endroit où c'est vide en fait. Tous les matelas sont dehors séchés, c'est bien occupé. Comme vous les voyez là, c'est plein tout à fait, il n'y a même pas une place de vide. Et madame au gros ventre, vous n'avez pas encore mis au monde? Steve plaisante, presque rien à première vue, mais ce sont des restes d'humanité que beaucoup croyaient avoir perdus sur leur route. Garder le sourire absolument, une forme de lutte contre la misère. Un représentant des réfugiés nous amène dans un cimetière, à quelques minutes du camp. La réalité, des petites tombes récentes pour accueillir les enfants burundais. Les tombes qui sont ici, vous voyez par exemple, ça c'est nouveau, et ça aussi c'est nouveau. Ils sont là, ils ne mangent pas, il manque à manger, c'est pour cela qu'il y a le taux de mortalité augmente. Ça, c'est la liste des enfants qui sont morts. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est 23 qui sont morts. Si le gouvernement ne change pas, s'il n'y a pas vraiment de changement, ça veut dire que les enfants vont continuer à mourir. Vont continuer à mourir et le cimetière va être rempli de réfugiés. Apollinaire s'est fait porte-parole. Ce sont mes frères burundais. Lui, le réfugié militant des droits de l'homme, 8 mois passés en prison au Burundi, sa famille en exil. Et les réfugiés, ils continuent de les voir arriver à Kavimvira. Difficile à croire, mais la situation ici vaut mieux que l'horreur du Burundi. Des femmes, très majoritaires au camp, ont accepté de nous raconter. On voit la police et les militaires. Ils disent qu'ils viennent chercher les armes dans les maisons. Quand ils arrivent, ils volent, ils vous frappent, ils prennent tout ce que vous avez. Un jour, ils sont venus, ils ont mis du sable dans la nourriture. Ils ont jeté mes médicaments dans les toilettes. Sa vie a basculé il y a quelques semaines, au mois de février. Ils vous demandent votre parti politique. Si vous ne dites pas que vous appartenez à leur parti, ils vous frappent. À la fin, ils sont venus la nuit. Ils ont pris mon mari et ils l'ont frappé. Un enfant qui était à la maison s'est caché derrière les toilettes. Et puis ils m'ont violée devant l'autre enfant.
Le lendemain, à côté de ma parcelle, on avait tué 2 personnes. Alors je me suis enfuie vers la frontière. Depuis, aucune nouvelle de son mari ni de certains de ses enfants. Et ce genre d'histoire ne manque pas. Ici, la vie semble parfois en sursis. Mais ces réfugiés ont gagné une journée de plus. Tous espèrent partir loin, dans un meilleur camp. Oublier la vie d'avant, la vie de Bujumbura, à quelques kilomètres de là. D'abord vous, Teddy Mazina, que vous inspirent ces images tournées donc à quelques kilomètres du Burundi, votre pays? D'abord, je voudrais remercier le reporter qui a fait ça, qui témoigne encore, que vous puissiez encore parler du Burundi. Ce qu'il y a, c'est que c'est une réalité quotidienne. Les gens meurent tous les jours, les gens sont tués, les femmes sont violées au Burundi. Donc c'est une partie, c'est une fenêtre sur ce qui se passe au Burundi. Le problème, c'est que le pouvoir qui est en place semble vouloir donner une image de normalisation, qu'il a encore des contacts avec certains pays, mais qu'au quotidien, il passe son temps où à accuser l'autre. Demain matin, Bujumbura va dire que TV5 est complice, parce que TV5 m'a invité. Demain matin, ils vont tout nier, alors que les évidences sont là. Ce que moi, je voudrais juste dire, c'est que nous sommes déterminés. Je suis journaliste ou photographe, mais nous travaillons au fait que ces gens-là devront être attrapés et jugés. On est en face de crimes, aux allures de crimes contre l'humanité. Mais la société civile, comment dirais-je, l'opposition populaire, elle a été d'une certaine manière matée en Burundi. Le président a chassé, avec son petit groupe, il a chassé toutes les personnes raisonnables de son propre parti, après avoir chassé toutes les autres personnes qui étaient dans l'opposition. Donc il reste un club de généraux qui, eux, s'accaparent des richesses, plus une machine à tuer, une machine à arrêter, une machine à torturer. Il tient le Burundi, il n'y a plus d'opposition, quelle qu'elle soit, politique. Elle est là, elle est silencieuse. Hein. Quand les gens vont se lever, c'est eux qui prendront la fuite. On va assister à un phénomène qui ressemblerait à ce qui s'est passé au Rwanda en 94. Ça veut dire que le pouvoir, il tient par la terreur, mais c'est parce que le moment n'est pas venu. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça veut dire la situation du Rwanda en 94, c'est des centaines de milliers de morts. Donc si vous voulez, vous croyez que votre pays est à la veille d'une guerre comme ce qui s'est passé au Rwanda en 94? En tous les cas, la machine à tuer est en place. Sur toutes les collines, il y a des Imbonerakure à courir. On va avec eux ou on ne va pas avec eux. C'est la milice du parti au pouvoir. Une partie de la police est totalement complice. Une partie de l'armée aussi, plus le cercle du président. Le jour où il lui arrive quelque chose, même venant de l'intérieur de son camp, moi, j'ai très peur que nous n'assistions à un scénario comme celui du Rwanda en 94. Ouais. Alors nous, on lève le drapeau rouge en disant attention, attention, ça va se passer. Mais jusque-là, on a peur que rien ne soit fait et qu'on soit en face d'une future catastrophe. On va revenir vers vous. Un mot, Simon, sur les conditions de ce tournage. Donc vous n'avez pas obtenu de visa, je le disais tout à l'heure, donc vous avez dû aller directement en RDC. Il faut dire que les réfugiés affluent de plus en plus nombreux en RDC. Oui, effectivement, on n'a pas eu de visa parce qu'on nous a opposé le fait de mentir sur nos demandes de reportage. On a critiqué aussi le travail de confrères précédents dans les années précédentes au Burundi. Donc ça n'a pas été possible de travailler là-bas, mais il n'était pas question évidemment d'oublier ces histoires. Donc on s'est rendu à l'endroit où on est le plus proche finalement du Burundi, le plus proche de Bujumbura. Et effectivement, les réfugiés qui affluent, alors il y en a un peu moins de 40 000 en RDC. C'est peu comparé à ce qui se passe en Tanzanie ou au Ils Rwanda. Ils sont plus nombreux même. En Tanzanie. Hein. Voilà, surtout en Tanzanie. Mais ce qu'on nous dit et ce que nous dit le HCR, c'est qu'ils sont très très inquiets parce que, eh bien, ils ont tendance à venir de plus en plus nombreux en RDC. C'est le dernier choix, hein, la RDC. Là-bas, il y a des groupes armés, il y a du banditisme. C'est compliqué pour des réfugiés de se sentir en sécurité et ils arrivent de plus en plus. Et les camps, on le voit, hein, ils sont remplis et surtout, il y a des gens encore dehors qui attendent de pouvoir rentrer même dans ces camps de transit. Ouais, et le plus gros camp, d'ailleurs, on le verra un reportage dimanche, c'est à Lusenda. Lusenda, voilà. Un petit peu plus au sud, où là, juste pour vous donner, hein, il y a 18 000 places, de capacité de 18 000 places. Ils sont 28 000 aujourd'hui, les réfugiés burundais, ils continuent d'arriver. Et ce sont des camps qui sont pris en charge, qui sont gérés par le Haut Commissariat pour les réfugiés, par le HCR, par l'ONU, donc. Voilà, par le HCR, et puis les ONG locales, hein, la Commission nationale des réfugiés de RDC aussi, des ONG locales qui essayent de faire de leur mieux, hein, c'est ce qu'ils disent, mais les moyens, quand on y est, en tout cas, on voit que les moyens manquent. Donc on verra encore un reportage demain, puis un troisième voilà, reportage. On va continuer à suivre les histoires de ces gens, effectivement, parce que c'est important, comme disait Teddy, de pouvoir le dire. Et je le disais tout à l'heure, 400 000 réfugiés burundais, c'est comme si en France, si on ramenait ça à l'échelle de la France, c'est 2,5 millions de Français qui étaient partis en exil. C'est évidemment énorme à l'échelle du Burundi. Quelle est la situation politique aujourd'hui au Burundi ? La situation, c'est une chape de plomb. On a un parti au pouvoir qui a mis une chape de plomb sur le pays, qui a tous les coins, qui surveille tout le monde, donc un État qui fonctionne par la terreur.
Beaucoup d'arrestations, beaucoup de disparitions cette semaine aussi. La semaine passée, c'est pareil. Oui, parce qu'il y a des arrestations, il y a eu plusieurs centaines, peut-être même des milliers d'arrestations, mais alors des centaines on est en face de disparitions, des gens qui disparaissent. Environ 6000 ex-manifestants qui sont en prison. On a au moins 2000 morts. Les fourchettes sont grandes, mais on est à 2000 morts. Et puis les disparitions forcées sont énormes, où on n'a aucune nouvelle des gens qui sont arrêtés, tout en sachant qui les a arrêtés, où est-ce qu'on les a vus la dernière fois. Donc quand on rencontre des gens, on rencontre beaucoup de gens dans ces camps, évidemment, et il y a la grande majorité de ces gens qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches, de leurs enfants, de leurs maris, de leurs proches. Ça, ils ne savent pas absolument où ils sont. Et puis, effectivement, on parlait des morts officielles, mais ce qu'on voit dans le reportage, ce cimetière-là, est-ce qu'ils sont comptabilisés dans les morts officielles? Ce sont des réfugiés burundais qui meurent, des enfants, parce qu'ils n'ont pas assez à manger, qu'ils ne sont pas dans les conditions adéquates. Alors, Teddy Mazina, l'ex-président du Burkina, Michel Kafando, vient d'être nommé envoyé spécial de l'ONU. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mission? Moi, j'espère qu'elle ne va pas s'embourber. Ce qui est sûr, c'est que le pouvoir va le faire tourner en rond. On va lui promettre ça, mais il ne l'aura pas. On va lui donner des rendez-vous où le pouvoir reculera parce qu'il ne voudra pas rencontrer telle ou telle personne. Le pouvoir essaie de gagner du temps, mais est-ce que le temps joue en faveur de Nkurunziza? Il joue l'usure en face. Ça veut dire que demain, ils vont attaquer TV5 en disant que TV5 est complice, jusqu'à ce que vous hésitiez plus tard à faire des reportages. Ça a été le cas avec certains autres médias que j'ai déjà vus. C'est une technique, ils ont développé une technique du déni. Et finalement, de l'attaque individualisée personnelle. Vous allez le voir demain sur votre Twitter. Moi, je vais la voir demain sur mon compte Twitter où j'ai 20 personnes qui m'attaquent en même temps. Mais nous, on n'arrête pas. Nous, on sait que ces gens-là, on garde les preuves. On sait que ces gens-là sont jugés. Si le président Nkurunziza reste au pouvoir, ça veut dire qu'il est soutenu par qui? À l'extérieur? Là, on a le vice-président chinois qui était à Bujumbura. Il y a plusieurs intérêts. On peut dire ça de deux manières. Il y a des intérêts économiques ou pour des raisons minières ou des mines de nickel, etc. Mais il y a aussi qu'on est un petit pays qui est une monnaie de change. La Russie aidant Bujumbura ou la Chine veulent utiliser Bujumbura pour échanger Bujumbura avec Trump ou avec la France le jour venu. Donc pour l'instant, il y a un soutien de la Chine et de la Russie. Oui, mais qui n'équivaut pas à ce que l'Union européenne valait ou la Belgique valait pour le Burundi. En quelques secondes, la France, quel rôle elle joue pour l'instant au Burundi? Parfois, je ne comprends pas, mais je pense qu'elle est là en tant qu'Union européenne, en tant que membre de l'Union européenne, et l'Union européenne fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses financièrement? Ça veut dire que le Burundi est suspendu des accords de l'article 96, des accords de Cotonou, et cela fait mal au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien à manger. Donc la pression européenne fonctionne? Ça fonctionne, c'est important. On est en face de problèmes de malnutrition, malheureusement. Ouais. Merci Teddy Mazina. Donc on continuera à parler du Burundi et des réfugiés burundais demain avec le deuxième reportage de Simon Rodier. Merci Simon. Merci.